Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes fidèles de Info Hebdo, bienvenue, bonjour, bienvenue sur le rendez-vous de cette semaine. Je reçois pour vous, fidèles amis internautes de Info Hebdo, pour un débat en toute équité, Éric Martin Sangan, il est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Union Progressiste. Il sera face à Boris Tougan, acteur politique proche de l'opposition. Sont également sur ce plateau ce samedi Lucide Kodjo, acteur politique, militant au sein de la mouvance présidentielle, et un quatrième invité qui a pour nom Dieudonné Biaou, membre du Réveil patriotique de la jeunesse, qui soutient la candidature de Rikiat Madougou. Avec eux, nous avons deux sujets au menu: la déclaration de l'honorable Rachidi Gbadamassi sur le parrainage de Rikiat Madougou et la contre-attaque effectuée par le parti Les Démocrates, la contre-attaque animée par le candidat à la vice-présidence Patrick Duvos. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Éric Martin Sangan. Bonjour et merci pour le sacrifice de ce matin. Bonjour Kader, bonjour chers amis. Bonjour également à vous, Boris Tougan. Bonjour Kader, bonjour chers téléspectateurs. Il y a Bellurette, il y a un moment qu'on vous a vu. Oui, j'étais sur d'autres fronts. Sur d'autres fronts, le Sud Kodjo, bonjour. Merci également, acteur politique, militant de la mouvance présidentielle, face à Dieudonné Biaou, membre du Réveil patriotique de la jeunesse. Bonjour. Bonjour Kader. Alors, Éric Martin Sangan, vous avez suivi cette conférence de presse animée par l'honorable Rachidi Gbadamassi, membre de la mouvance présidentielle, mais d'un parti politique opposé au vôtre. Dites-nous, qu'est-ce que cela vous a apporté de plus dans les débats sur le parrainage? Beaucoup plus d'éclairage. Monsieur l'honorable Gbadamassi nous a permis d'avoir notre lecture, une autre approche de toutes les déclarations qui se faisaient depuis ce début de semaine. Nous avons également compris que des démarches ont été faites à leur endroit, à l'endroit d'un certain nombre de députés, dans le but de les débaucher sur fond de corruption endémique. Voilà. Sur fond de corruption endémique. Boris Tougan, vous avez suivi également cette sortie médiatique de l'honorable que l'on qualifie du buffle de Tchaourou. Dites-nous, est-ce que cette sortie médiatique vient à point nommé? Bon, moi, pour ma part, quand j'ai observé le niveau du débat public dans cette affaire-là, c'est juste que j'ai été déconcerté par la vacuité du débat. Parce que vous vous rendez compte que nous parlons d'une élection présidentielle, une élection majeure dans la vie démocratique d'un pays. Donc, pour ma part, le niveau de réflexion pour intervenir dans ce débat-là doit être bien élevé. Mais avec désarroi, je me rends compte que on s'est livré à des attaques personnelles, souvent dénuées de fondement, parce que nous sommes dans un débat hautement public. Quand une personnalité publique se porte dans un point de presse pour faire des allégations et des imputations, ça veut dire que du point de vue de conséquence de droit, on est obligé à porter des preuves. Et si nous devons faire preuve de rigueur, le procureur de la République devait s'autosaisir de ce dossier parce qu'on a parlé de faits, comme mon vis-à-vis vient de le dire, de prévarication supposée. Ça veut dire que, par exemple, si on parle de corruption ou tentative de corruption, la loi nous oblige à sévir parce qu'il y a une loi qui punit les faits de prévarication en République du Bénin. Donc, j'espère que dans l'évolution des débats, nous tout à fait. Nous permettrons d'aller beaucoup plus dans le fond de peut-être votre argumentaire. Lucide Kodjo, cette conférence de presse de l'honorable Rachidi Gbadamassi, pourquoi elle intervient au lendemain d'une conférence de presse de sortie médiatique de Rikiat Madougou qui avait promis, brandi des captures d'écran de conversation, de ces échanges avec certains députés de la mouvance présidentielle? Pourquoi c'est au lendemain de cette sortie que Rachidi Gbadamassi sort selon vous? Merci Kader, mais je pense que cette question, il n'y a que l'honorable Gbadamassi qui pourra répondre à ça.
Je ne pense pas qu'il ait pris mon humble avis ou l'avis de quelqu'un avant de le faire. Mais je pense que, comme M. Tougan l'a dit, nous devons savoir raison garder à un moment donné. Il s'agit effectivement d'une élection présidentielle. Nous pouvons mener tous les débats que nous voulons. Est-ce que vous estimez que le niveau est bas aujourd'hui? Oui, parce que, excusez-moi, mais moi je trouve que là, ça ressemble un peu à des voisins qui se chamaillent. Si aujourd'hui, Mme Madougou dit ceci, demain, quelqu'un sort et dit le contraire, après-demain. J'avoue que, en tout cas pour ma part, je n'étais pas là. On n'était pas là lors de leurs échanges. Et est-ce que vous ne trouvez pas nécessaire que les populations béninoises soient au courant? Mais vous êtes sûr que dans ça, les populations béninoises vont se retrouver? Vous êtes sûr que dans ce méli-mélo-là, nous allons vraiment nous retrouver? Donc vous êtes confus? Nous sommes dans un pays de droit, d'accord? Que la justice se saisisse pour faire la lumière sur ce sujet. Pour faire la lumière sur les faits. Parce que là, on n'est même plus en train de parler de l'élection présidentielle. Hein. On n'est même plus en train de parler de ça. Quelqu'un dit, je n'ai pas demandé. L'autre dit, on m'a appelé, on m'a proposé de l'argent. Quelqu'un d'autre vient dire, eh bien, c'est lui-même qui est venu demander de l'argent. Vous êtes confus. Oui. Dieudonné Biaou, votre prédécesseur est confus. Est-ce que vous êtes également confus dans cette campagne médiatique aux allures de réponse du berger à la bergère? Non, je crois que nous avons mieux à faire. Nous avons mieux à faire parce que nous sommes dans un combat politique et puis nos adversaires essaient quand même de nous distraire parce que la sortie de l'honorable Badamassi, moi je dirais tout simplement, comme l'a dit déjà les amis, hein, que c'est à un bas niveau, quoi. Pourquoi ne pas dire même que c'est une bassesse? Parce que voilà quelqu'un qui se dit élu de la nation, qui sort juste pour faire des attaques personnelles. Là, on ne se croit plus dans un débat politique. Est-ce que vous voyez? C'est trop bas. Pourquoi vous estimez que c'est un débat bas lorsque l'intéressé est venu faire des affirmations? Non, mais écoutez, les affirmations qu'il a eu à faire, c'est des affirmations gratuites qui, en quelque sorte, salissent l'image d'une personnalité aujourd'hui qui se positionne comme redoutable adversaire à eux. Et vous voyez, même avant lui, il y a les députés de l'Union progressiste qui sont sortis, ils ont eu à dire des choses. Et lui, il est venu contredire tout ce que les autres ils ont dit. Et puis ils sont dans un jeu bizarre. Je vous dis que nous avons mieux à faire puisque aujourd'hui, le problème qui se pose n'est même pas là. Les gens sont en train de faire une lutte pour les élections inclusives, transparentes et équitables. Maintenant, eux autres, ils sortent juste pour raconter de n'importe quoi, des ragots, pour détourner l'attention de la population. Et vous le partagez avec nous, vous estimez qu'ils veulent détourner l'attention de la population. Mais dites-nous, Martin Sangan, est-ce que à un moment donné, comme je le posais tout à l'heure à Lucide Cordier, est-ce qu'à un moment donné, les populations béninoises n'avaient pas besoin de savoir ce qui en réalité, lorsque Ricard Madougou a dit que les parrainages ont été confisqués, lorsque certains disent que le parrainage a été refusé, lorsque dans le même cas de figure, le président de la formation politique qui porte sa candidature dit ne pas vouloir du parrainage, et même si on lui offrait le parrainage, cela ne serait pas accepté. Est-ce qu'à un moment donné, les populations béninoises, les militants même démocrates n'avaient pas besoin de savoir ce qui en a été véritablement des manœuvres politiciennes qui ont été effectuées à leur insu? Mon cher Kader, avant d'en arriver là, je voudrais préciser à l'attention de mon ami Biaou que Rachidi Damassi ne se dit pas député, il est député élu. Donc, j'aurais aimé que nous utilisions les mots justes. Si tant est qu'il estime que sa candidate est une personnalité qui se positionne et elle est si redoutable que ça, elle mérite autant de respect que ça, je voudrais souhaiter qu'il respecte aussi un peu les autres. Donc, ça va nous faciliter les échanges. Des échanges en toute convivialité. Voilà. Maintenant, revenons sur le fait. C'est une série à la Novelas que les gens sont en train de nous dérouler depuis lundi.
je vous dis tout ce qui se passe là, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Et puisqu'on est dans du théâtre, tout finit par se savoir. De Soui à Rachidi Badamassi, à la sortie de Tivor, Mamassani. je dis c'est du théâtre. Et comme on est dans du théâtre, tout finira par se savoir. Pourquoi vous estimez que c'est du L'objectif que théâtre? vous faites, Oui. est-ce que Madame Madougou voulait vraiment aller aux élections présidentielles au Bénin? Ça, c'est une interrogation que vous C'est posez. une interrogation, c'est une question que je me pose. Pourquoi vous Est-ce posez que cette question? réellement elle était dans la posture d'aller aux élections ou elle s'est assignée une mission que ensemble nous allons finir par découvrir? Vous commencez dans un premier temps par dire vous ne prenez pas les parrainages. Dans le même temps, dans les coulisses, vous faites des démarches d'achat de parrainage. À entendre, à en croire ce que les personnes concernées ont dit, vous faites des démarches d'achat de parrainage. Puis après, vous rebondissez et vous estimez, vous êtes allé déposer vos dossiers sans ce document, sans le parrainage en effet, sans les fiches de parrainage. Puis après, vous montez au créneau pour dire qu'on vous a exclu et qu'on est en train d'aller à des élections exclusives. Et que les chefs de partis politiques ont confisqué le parrainage. Et que nous sommes dans une république, nous sommes dans un état de droit, moi je continue de l'affirmer, où tout est organisé par des lois. Tout est organisé par des lois. Et le seul fait d'avoir acté pour ces élections-là confirme ou nous fait comprendre que Mme Rekia accepte, se soumet aux lois qui régissent cette république-là. Accepte de se soumettre aux lois qui régissent. Aux lois qui organisent ces élections-là. Alors, cela étant, oui. elle se devait de prendre toutes les dispositions pour être retenue. Vous voyez, c'est comme je le dis, nous finirons par le savoir. Alors, Alors, Maurice Tougan, je vais faire appel à vos qualités de journaliste, puisque vous avez été professionnel des médias dans un passé récent. Lorsqu'on est journaliste, on analyse en toute objectivité, en toute impartialité. Lorsque l'on regarde un peu la démarche du parti politique Les Démocrates qui ont présenté Ricat Madougou avec Patrick Divor comme colistier, la loi qui consacre le parrainage a prévu également le duo pour la présidence. Mais pourquoi on décide de se conformer en partie, je dirais, à la dite législation? Puisque nous avons entendu, avant la déclaration de Ricat Madougou à la Commission électorale nationale autonome Sénat, le président de la dite formation politique, à la personne de Éric Ounete, qui a dit le parrainage, nous n'en voulons pas, et même si on l'offrait, nous ne prendrons pas. Ce qui a été d'ailleurs même confirmé par Gérard Benonchi, député qu'il avait contacté dans la journée afin d'offrir les parrainages. Votre question est pertinente, mais c'est comme si le sujet a été abordé de façon partiale, parce que le Parti des démocrates n'est pas une classe de CI où tous les apprenants sont obligés de se lever chaque matin quand le maître entre en classe. Dans une formation politique, il doit y avoir une démocratie interne où la parole est libérée. Tout le monde est libre de se prononcer. Si Éric Ounete estime que, au vu des décisions prises par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la révision qui induit le parrainage est sans effet. Mais c'est cette même révision qui consacre la formation du duo. S'ils étaient venus à la Sénat comme Gani Soglo, par exemple, est-ce que le débat serait encore posé? Comme je vous le disais, on ne peut pas soumettre un adulte à curatelle pour l'obliger à faire un choix. Et Éric Ounete est libre de choisir de ne pas recevoir le parrainage. Ricat Madougou, ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Donc, chacun est libre de dire, de percevoir les problèmes comme il veut. Mais est-ce que nous devons prendre ces propos du président du Parti politique Les Démocrates comme des propos personnels? Puisque là, il était venu pour le dépôt, pour la déclaration de candidature. Il y a bien d'autres membres des démocrates avec qui j'ai discuté. Et il y a des vice-présidents qui n'ont pas voulu du parrainage. Non, il y a d'autres membres des démocrates avec qui j'ai discuté qui n'ont pas voulu du parrainage. Mais je vous ai dit tout à l'heure que vous apercevez le problème de façon partiale. Parce que la mise en œuvre des réformes politiques est conduite par le chef de l'État. Et
en tant que levier, l'UP, le BR. Mais vous voyez les déclarations que ces deux partis politiques font. Ils disent, d'abord le chef de l'État dit, lors d'une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, que bon, qu'il y aura beaucoup de candidats et que le jeu sera ouvert. En tant que qui l'a dit? Est-ce qualité? Chef de la mouvance présidentielle, peut-être. Non, ce n'est pas son rôle. Le législateur n'a pas prévu qu'il intervienne dans le débat de cette façon-là. C'était une erreur de communication. Ça veut dire que la suite dépend de lui. Vous voyez, au niveau de l'UP, on dit, bon, et les gens ne sont pas venus. Après, on dit, ils sont venus. Et on n'a pas... Moi, vous savez, quand mon vis-à-vis dit que tout ce qui se passe est comme du théâtre, je me rends compte que c'est vraiment du théâtre, qu'ils organisent. Puis, moi, je suis qu'un observateur objectif. Publiquement, les responsables des deux partis politiques siamois, le BRUP... Pourquoi vous les qualifiez de siamois? Non, mais tout s'est passé devant vous. Ils disent que non, ils ont refusé les parrainages. Mais ceux qui sont véritablement siamois, c'est parti. Et Bouyamassi dit, j'ai lu la conférence de presse de Bouyamassi, j'ai lu la déclaration, il dit que Ikiat Madougou est venu chercher le parrainage qu'elle n'a pas eu. Mais les autres disent non, ils ne sont pas venus. Mais nous retenons quoi? On retient quoi? Le sérieux, non, mais... On retient quoi? Non, Kader, laissez-moi aller au bout. Oui, je vous laisse. Le sérieux, nous devions attendre le sérieux du pouvoir. Parce que la vie en communauté a été confiée à Patrice Talon, qui a généré BR et l'UP. Donc, la rigueur qu'il nous vend, il devait l'implémenter à ces deux partis politiques pour qu'ils nous évitent cette cacophonie, ce méli-mélo. Lucide Kodjo, est-ce que pour vous, lorsque vous regardez un peu ce qui se passe de part et d'autre et que vous avez connaissance du parti politique Les Démocrates, nous avons vu ceux qui ont mené depuis toujours la lutte pour la quête de la légalité, de la légitimité de ce parti politique et que, au soir à la Commission électorale nationale autonome, on a vu Rikia et qu'après on a vu tout le débat qu'il y a autour de cela. Quelle est votre analyse, vous, en tant que jeune acteur politique et analyste politique également, sur le fait qu'on se présente à la Sénat avec le duo, mais pas avec le parrainage. Pendant ce temps, les responsables du bureau politique du parti politique disent « Nous ne voulons pas du parrainage. La candidate elle-même va mener la démarche pour obtenir le parrainage. » Je pense que, comme je le dis souvent, il faut être cohérent dans tout ce qu'on fait. Le parti politique, les démocrates, s'est constitué. Et si le parti a obtenu son récépissé, c'est que le parti a satisfait à toutes les exigences de la loi. À partir du moment où le parti va dans cette démarche et que le parti estime que, tel que la communauté est gérée, elle n'est pas d'accord, excusez-moi, il n'est pas d'accord, je parlais du parti, et qu'il veut changer les choses, pour changer ces choses, il faut être au pouvoir, il faut être président de la République. Et oui, il faut justement être au pouvoir, cela oui, n'est pas refusé. On dit, pour être président de la République, il faut ci, il faut ci, il faut ci, il faut ça. D'accord? Je choisis de remplir le point 1, le point 2, je laisse les autres points, d'accord? Et une fois que l'institution qui ne vote pas les lois, l'institution qui organise les élections se charge d'appliquer la loi, sort la liste, on est surpris de ne pas être retenu, et là, tous les déballages commencent. Non. Si je veux, je vous donne un exemple très simple, d'accord? Si le directeur de l'office du bac prend une note de service pour dire, désormais, pour aller au bac, il faut présenter son passeport, et que ce soit M. Foundete, Mme Madougou, ou même Bouyamassi, leurs enfants doivent aller au bac, ils seront les premiers à aller à la direction de l'immigration, user de leur titre, ancien ministre, député, autorité, pour vite avoir le passeport pour leurs enfants pour aller au bac. Mais ce sont les règles du jeu. On ne choisit pas de satisfaire une partie, de laisser une autre partie. On ne choisit pas de satisfaire une partie pour satisfaire une partie. Vous n'avez pas répondu précisément à ma question, mais peut-être que Martin Sangan, peut-être tout à l'heure, apportera la réponse. Mais dites-nous, Dieudonné Biaou, est-ce que ça ne nous paraît pas bizarre qu'au niveau des acteurs politiques, chaque fois qu'il y a une loi, il y a une réforme politique, qu'il y a toujours des graissements dedans. Pendant ce temps, il y a d'autres législations qui sont en vigueur dans le pays où les Béninois sont mécontents. La loi sur le bail, ça fait des heureux, ça fait des mécontents également. Nous avons beaucoup de législations du genre qui font des heureux et des mécontents. Mais pourtant, les Béninois s'y conforment. Mais avec eux, les politiciens, il y a toujours cette résistance, voilà, puisqu'ils adorent ce mot.
Non, vous savez, le problème c'est quoi? Personne n'a refusé les réformes. Mais la manière dont les réformes sont conduites, c'est cette manière qui pose problème. L'opposition, les démocrates, le Front et tout, personne n'a jamais refusé les réformes. Mais écoutez, voilà un pouvoir en place qui a fini par installer un parlement monocolore à l'issue d'une élection législative exclusive. Et tout le parlement comporte rien que les 83 députés issus de la mouvance. C'est une lapalissade. Et c'est après ça que vous instituez une loi disant sur le parrainage. Et vous désignez strictement... Même FCBE qui était au dialogue politique n'a pas obtenu le nombre requis de parrains. Écoutez, oui. Vous désignez strictement comme parrains les maires et les députés, tout en sachant que les 83 députés sont de votre camp. Les 77 maires, c'est les maires de la mouvance et alliés. Mais FCBE... Non, aujourd'hui, écoutez, FCBE, n'est pas de l'opposition. Arrêtez de s'aimer la confusion. Comment vous pouvez affirmer Donc, à partir de ce moment... Comment vous pouvez affirmer que FCBE n'est pas de l'opposition? Vous êtes un extraterrestre? Non, je vous demande. Bon, moi je n'ai jamais vu les FCBE à une activité de l'opposition. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que tous les parrains sont de la mouvance présidentielle. Et c'est de bonne foi que les forces politiques de l'opposition, les citoyens de la diaspora, les jeunes organisés dans des associations, ont toujours dit qu'il faut supprimer le parrainage. Maintenant, le chef de l'État, qui est aujourd'hui en quelque sorte le père de la nation, a dit non, moi je veux les élections ouvertes. Je veux les élections inclusives. Les gens sont voulu tester sa bonne foi. Les gens ont voulu voir si réellement ce qu'il est en train de dire, si en son temps, il va respecter cela. Et c'est pour ça. Donc, vous estimez que c'est le chef de l'État qui a refusé le parrainage. Écoutez s'il vous plaît. Oui. Et c'est pour ça que l'opposition a décidé d'aller à ces élections pour éviter quoi? Pour éviter le piège du boycott. Parce que là où vous n'avez pas compris les attaques contre l'opposition, c'est parce que les amis de la mouvance s'attendaient à ce que, l'opposition dise nous boycottons. Et ils vont chanter partout que c'est l'opposition même qui a boycotté les élections. Maintenant, l'opposition a accepté aller aux élections. Maintenant, c'est vous qui détenez les parrains. Donnez-nous les parrains. Ils ont évolué dans la diversion pour finalement dire que oui, les amis ont accepté de respecter une partie de la loi et ils ne veulent pas respecter une partie de la loi. Mais quand vous écoutez l'honorable Benanchi, quand vous écoutez l'honorable Badamassi, quand vous écoutez l'honorable Orden Aladati, il y a de contradictions. Issa Salifou et Maman Sani. Oui, mais vous les écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut ressortir? Ça veut dire que... Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction aussi quand l'opposition... le parrainage et son président du parti dit qu'il ne veut pas du parrainage? Non, il n'y a aucune contradiction. Là, il n'y a pas de contradiction. Non, il n'y a aucune contradiction. Non, s'il vous plaît. Le parti a désigné les duos. Pourquoi? Pour pouvoir aller aux élections. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à partir de ce moment, celui qui a promis au parti les démocrates, partout dans le pays, dans sa tournée, pour dire les démocrates iront aux élections, c'est à eux de s'arranger parce que c'est eux qui ont les parrains. Ce n'est pas aux démocrates de se forcer pour ça. Non, permettez-moi d'aller au bout de... Permettez-moi d'aller au bout. Permettez-moi d'aller au bout. Vous avez cité Orden. Je reste avec vous. Vous avez cité Orden Aladati, vous avez cité Gérard Benanchi, mais tous ont dit une chose unanime. Également avec Rachid Badamassi n'ont pas dit la même chose. Ils disent que le parrainage est quérable et non portable. Oui, et parmi eux, les gens sont dit, les amis ne sont pas allés nous voir pour demander le parrainage. D'autres ont dit, les amis sont allés nous voir, mais nous avons jugé de ne pas leur donner le parrainage. Il y a une contradiction. Maintenant, aujourd'hui, le problème qui se pose, aujourd'hui, c'est quoi? J'espère que vous allez gérer le temps. Le dépôt des dossiers des candidats de l'opposition, à savoir les candidats du parti Les Démocrates, du Front pour la restauration de la démocratie, ça vient témoigner en réalité que les gens ne voulaient pas
en réalité d'une élection inclusive. C'est votre avis et nous le Et ils sont respectons pour attrapés vous. maintenant la main dans le sac. Nous avons Boris Tougan à côté de vous qui meurt d'envie de réagir. Mais avant, Éric Martin Sangan, vous avez suivi tout à l'heure votre prédécesseur sur un peu comment le pouvoir en place a eu à gérer le parrainage. Il a fait son analyse de la situation en fonction des éléments qu'il a à sa portée. Vous êtes de la mouvance présidentielle. Vous avez également vos éléments d'appréciation. Mais il y a, pour évoluer dans le débat, il y a une question qui m'intéresse un peu. C'est qu'au sein du même parti politique, les démocrates, nous avons eu un autre duo qui a été déposé en les personnes de Corentin Corcoué et Irénée Agossa. Et Irénée Agossa a eu à faire des déclarations sur une télévision de la place cette semaine, laquelle vidéo a été virale sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez suivi d'ailleurs cette déclaration? Oui, mon cher Kader, je voudrais bien rappeler à mon ami Tougan qui parlait de cacophonie tout à l'heure. Il faut constater avec moi que la cacophonie, c'est au sein du parti Les Démocrates et que ce n'est pas ailleurs. Et je profite de l'occasion pour lui préciser que l'Union progressiste et le BN ne sont pas des siamois, comme il le dit si bien. La preuve est qu'on n'est pas nés le même jour. OK? Même si nous soutenons tous l'action du président de la République, même si nous sommes tous des partis de la mouvance, nous sommes des adversaires politiques qui se respectent. Donc, je voudrais que les gens comprennent cela. Parlant d'exclusivité d'élection, c'est une chanson que nous connaissons au Bénin. Quand nous ne sommes pas en mesure de nous conformer aux lois que nous avons votées nous-mêmes, parce que les lois, ces lois-là qui ont organisé les législatives en 2019, ce n'est pas cette législature-là qui l'a votée. C'est une législature auquel appartenaient les Houndété, tous ceux qui ont contesté, qui ont parlé de qui l'avaient adoptée. Ce n'est pas moi, je n'étais pas au Parlement, mais c'est eux qui l'avaient adoptée. Et quand on a commencé par la mettre en application, ils ont trouvé qu'il y a des pans, qu'il y a des conditions qu'ils ne pouvaient pas remplir. Alors, il fallait élarguer un certain nombre de dispositions de cette loi-là pour leur permettre enfin de s'y conformer. C'est-à-dire quoi? C'est du sur-mesure qu'ils veulent. Et toutes les fois qu'il y a des tests de la République qui dérangent, toutes les fois qu'il y a des tests de la République qui ne sont pas en mesure de respecter, auxquels ils ne peuvent pas se conformer, il faut qu'on les élargue. Et c'est revenu. Il faut qu'on élargue le parrainage. On ne fera pas de parrainage. Parce qu'au Parlement, ces deux formations, à la limite, c'est un Parlement monocolore, parce que les partis qui s'y retrouvent sont des partis tous issus de la même ceinture, vous comprenez? Non, moi, mon parti n'est pas un appendice du palais. L'Union progressiste n'est pas une propriété de Patrice Talon. Je considère que Patrice Talon est membre de l'Union progressiste. Et là, je parle en ma qualité de membre du bureau politique, qui est l'instance suprême délibérative de ce parti-là. Et je parle en toute responsabilité, et je le dis, puisque nous sommes sur une chaîne de télévision, je dis, mon parti n'appartient pas à Patrice Talon. Même si mon parti le soutient, ce n'est pas sa propriété. Et nous décidons en toute souveraineté de ce que nous faisons. Nous ne recevons pas de dictats. Voilà. Je voudrais également dire à mon ami Biaou, puisque je l'écoute avec beaucoup de plaisir, quand il prend ses élans politiques, c'est un politique d'avenir. Mais je voudrais lui demander d'avoir beaucoup plus de circonspection, d'avoir beaucoup plus d'approche, que ces prises de position à la limite passionnelle. Ce n'est pas de la passion, nous parlons de cette nation-là, nous parlons du Bénin qui nous appartient à tous, nous sommes tous des Béninois, nos lois sont là, les textes sont là, et nous devons de nous y conformer. Vous comprenez? Vous avez dit... Irénée Agossa, Corentin Corcoué. Voilà un parti politique qui se dit de l'opposition, puisqu'on a dénié au FCBE le droit d'être de l'opposition. Et si nous devons parler de partis d'opposition les plus représentatifs aujourd'hui, c'est le FCBE, parce que c'est encore eux qui ont quelques élus. Mais on leur a dénié le droit, parce que les FCBE ont eu le mérite de participer aux élections communales. Ils ont eu le mérite de déjouer les pronostics, de déjouer les prévisions d'élections communales. Une fois encore exclusives, ils y ont participé et ils ont des élus. À partir du moment qu'ils ont des élus, ils ne sont pas de l'opposition. On leur dénie le droit d'être de l'opposition. On va dénier le droit à Irénée Agossa d'être démocrate. On dira
on a déjà commencé par dire que cette candidature n'est pas une candidature des démocrates. Mais lui, il a fait une déclaration. Que c'est une candidature. C'est une candidature unilatérale, qu'elle est personnelle. Mais nous reconnaissons, et personne ne peut nous dire que Corée Corentin ne fait pas partie du bureau politique du Parti Les Démocrates. Vous comprenez? J'ai l'impression qu'à l'interne, ils ont quelques difficultés. Vous avez l'impression qu'à l'interne, qu'ils ont quelques difficultés, qu'ils ont des problèmes organisationnels, qu'ils ont des problèmes comportementaux qu'il leur appartient de régler avant de venir sur la place publique. Je ne comprends pas. Excusez-moi, j'avais dit qu'on allait gérer le temps d'antenne. Tout à fait. Voilà. Ça se gère. Je ne comprends pas que le chef du parti, puisque c'est de ça il s'agit, Éric Rondeté est le président de Les Démocrates. On ne me dira pas le contraire. Qu'il sorte d'un ton péremptoire à l'intérieur même, dans l'enceinte même de l'institution qui organise les élections, dit nous on n'a pas besoin de parrainage, on n'a pas demandé, et même si on nous le donnait, on n'allait pas prendre. Mais que, à côté, et bien avant qu'on aille déposer, bien longtemps avant qu'on aille déposer, qu'on ne fasse acte de candidature, la candidate qui l'a accompagnée dit c'est quand on m'a assuré du nombre de parrainages nécessaires que j'ai accepté d'acter. Il y a une cacophonie, il y a objet à réflexion. Il y a objet à réflexion. Maurice Tougan, à vous voir, vous étiez en train de suivre religieusement votre vis-à-vis Éric Martin Sangan, qui estime qu'il y a cacophonie au niveau du parti politique Les Démocrates. Vous avez suivi également tout ce qu'il a eu à dire au sujet du duo Corentin Korhoué et René Agossa. Est-ce que vous partagez ce qu'il a dit? Est-ce que vous partagez son avis? Vous avez dû constater que j'ai été éberlué par les déclarations de mon vis-à-vis. Au fait, vous savez, quand nous voulons parler d'un problème à régler en famille qui concerne 10 personnes, bon, nous pouvons nous permettre certaines largesses. Mais ici, nous parlons de la vie de 10 millions de personnes, au bas mot. Mais vous vous rendez compte que la mauvaise foi et la malhonnêteté intellectuelle polluent le débat public au Bénin. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte du sérieux qu'il faut pour parler de la gestion d'une vie en communauté. Vous parlez des démocrates là? Non, vous savez, M. Sangan a fait des déclarations. Vous parlez de M. Sangan, vous parlez de la mauvaise foi. Non, je voudrais je ne parle pas de vous un tutu personnel. Non, je ne parle pas de vous un tutu personnel. Bon, on va parler des démocrates pour évoluer. Non, attendez. Monsieur Sangan n'est que le porte-parole d'un groupe qui représente. Vous parlez de la malhonnêteté de tout ce groupe-là. Je veux savoir. Non, je ne parle pas d'un groupe. Je ne parle même pas d'un groupe. Je parle de deux catégories, c'est-à-dire de deux groupes. Puisque c'est le BR et l'UP. C'est le BR et l'UP qui décident de tout ce qui se passe dans ce pays. Nous parlons de l'aide démocratique. Non, attendez. Il faut que nous devons aller pas à pas. Oui, il ne faudrait pas. Vous avez un temps qui est imparti. Non, attendez. Oui. Vous voulez bâcler ce débat. Je ne veux pas le bâcler. Mais vous ne savez pas que ce que nous disons ici sera suivi par près de 10 millions de personnes. Parce que la chaîne nationale qui est l'ORTB n'est plus suivie par les Béninois. Donc, la seule histoire qui nous reste, c'est ça ici. Vous savez, et Irénée Agossa et Corentin Korhoué ont eu les parrainages par quelle alchimie? On veut les présenter aujourd'hui comme les démocrates, alors qu'ils n'ont pas été désignés par le... Vous savez, nous n'avons pas besoin... Mais bon, on a suivi des déclarations de Irénée Agossa qui évoquaient un manque de démocratie dans la désignation de la candidate. Est-ce que la voix de lui seul peut s'imposer au groupe? Est-ce que tous les membres du Parti des démocrates sont d'accord pour le choix de Madougou? Mais pourtant, ils se sont soumis. Ça veut dire que, a priori, lui... Il était en mission. Pourquoi est-ce que les parrainages que lui, Irénée Agossa a eu, il ne les a pas mis à la disposition du parti? Vous savez, même un Béninois, c'est une question pertinente. Même au CI, un Béninois est très intelligent pour que ces gens-là en face cessent de nous prendre pour des briques de 15. Pourquoi est-ce que M. Irénée Agossa n'a pas mis ses parrainages au service du Parti Les Démocrates? On nous parle des FCBE qui seraient de la mouvance.
est-il du rôle du pouvoir de désigner le parti d'opposition qui doit représenter l'opposition à une élection? Moi, je vais vous dire une chose. Hein. La gestion, le management des politiques publiques s'apprend à l'université. Le management des politiques publiques s'apprend à l'université. Les réformes institutionnelles s'apprennent à l'université. Si vous ne vous y connaissez pas, vous faites recours à des spécialistes pour vous montrer le chemin à suivre. On ne peut pas forcer tête droite dans un mur. Et quand on se brise le crâne, maintenant, on vient maintenant accuser tout le monde. En matière d'hiérarchie des normes, les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'imposent parce que nous l'avons ratifié. Et cela constitue le bloc de constitutionnalité avec la constitution du Bénin. Ça veut dire que si nous révisons une constitution que les gens ne reconnaissent pas à l'international, nous devons faire un break et se demander ce qui ne va pas. Au lieu de bomber la muscle, elle dit que puisque nous sommes un État souverain, nous pouvons... Mais est-ce que c'est le Bénin seul qui finance les élections? Pourquoi nous acceptons des observateurs? Moi, j'estime que si vous voulez m'inviter dans des débats, il faut que j'aime être en face des gens sérieux. Qui ne parlent pas. Non. Ils savent, mes deux vis-à-vis savent que leur posture est une posture gênante. Et nous devons tenir compte de ça. La vôtre n'est pas gênante. Non, ils défendent, ils ne sont pas à l'aise dans ce qu'ils défendent. Mais est-ce que Boris Tougan, vous savez que l'essence de la démocratie, c'est dans la diversité d'opinions? La diversité d'opinions, en respectant, on vous a tous. En respectant le bien commun. En respectant le bien commun. Alors, Lucide Kodjo, avant, vous permettez, Éric Martin-Sangan, si vous permettez, Lucide Kodjo, est-ce que vous pensez, par exemple, que la FCBE, Force Coopérative émergent, animée par ceux que vous connaissez, FCBE, qui prendra part prochainement à l'élection présidentielle prochaine, est-ce que vous estimez que FCBE est de la mouvance? Est-ce que vous estimez que Corentin Koroué et René Agossa sont de la mouvance et soutiennent Patrice Talon? Merci Kader. Vous savez, tout ce qui se passe là, c'est chronologique. Hein. Je vais vous faire une petite genèse. Il y a des députés, d'accord, que le pouvoir est venu trouver en place, qui ont voté des lois. Sur la base de ces lois-là, on devait aller aux élections législatives. D'accord? On savait que les données ont changé par rapport aux lois qu'on utilisait. On le savait. On a fait le choix. On parle de l'UPLBR. L'UPLBR, ce sont des partis qui sont nés après ces lois-là. D'accord? FCBE n'était pas un parti politique. FCBE, c'était un regroupement de partis politiques. Et ce regroupement, si j'ai bonne mémoire, en décembre 2018, a fait un congrès, c'est la même chose, dans le but de se conformer à cette loi-là. N'est-ce pas? Mais après le départ de Boniaï et tout, est-ce qu'aujourd'hui, FCBE pour vous... J'étais à la Sénat et je profite pour saluer les membres de la Sénat. C'est-à-dire la Sénat est une institution purement politique, qu'on le veuille ou non. Le mode de désignation des membres de la Sénat, je ne parle pas de la Sénat qui vient. Le mode de désignation de ceux qui étaient là font que c'est une institution politique. Mais ceux qui animent cette institution, c'est-à-dire leur sérieux, dans le travail, dans l'étude des dossiers, moi, j'étais perplexe. Il faut faire partie, il faut être dedans pour comprendre. Sinon, je ne comprends pas. Quand je vais aller à une élection, d'abord, sachez une chose, toute loi, elle est exclusive. Non, laissez-moi. C'est pertinent. Je suis obligé d'intervenir dans ce débat-là. Toute loi, elle est exclusive. Cette Sénat-là, parce qu'en 2016, c'est là irresponsable. S'il vous plaît. Quand vous étiez leur rôle n'est pas d'interpréter la loi, je suis désolé. Non, je suis désolé. Lucide. Non, laissez-moi, s'il vous plaît. C'est pertinent ce que je dis. D'accord? On a sorti les lois. D'accord? Vous avez parlé on a choisi de critiquer ces lois-là. D'accord? FCBE, Corentin Koroué. Mais, à un instant, le dernier jour du dépôt des dossiers à la Sénat, je vous dis, j'étais à l'intérieur de la Sénat. Ils sont tous venus à 0,1 moins. D'accord? Non, laissez-moi finir. C'est pertinent. Nous avons un problème de temps, puisqu'il faut qu'on parle. C'est à l'intérieur. Ils ont même
C'est-à-dire, on a passé la nuit là. C'est à l'intérieur de la salle. Ils sont Ça, venus ça, avec tout des ça, c'est de la photocopieurs. palissade. Tout Non, ça, c'est de la ils sont venus palissade avec que des copieurs. tout le monde Ils sont sait. venus, ils sont venus. Mais aujourd'hui, pour le scrutin présidentiel prochain. Lorsque vous Pour avez, le scrutin présidentiel lorsque prochain. parce que vous avez cette volonté-là de bloquer les choses, d'accord? Vous avez refusé de vous conformer à une loi, d'accord? Les élections se sont passées. Il y a eu tout un, d'accord? Ça s'est passé 2019, 2020, On est en les élections 2020, communales. en Et vous 2020. savez que cette affaire de parrainage, c'est pas tombé du ciel. Mais Le aujourd'hui, candidat Patrice Talon a tout dit ce que vous dites, quand ça, je j'ai déjà serai rappelé tout à l'heure. président dans mes Monsieur réformes, Kodjo, je vais instituer le parrainage. Il a dit, d'accord? À partir du moment où il a dit, si moi je suis un adversaire, face à ça, je me prépare en conséquence. donc vous estimez D'accord? qu'ils sont pas préparés en Le conséquence. parti politique FCBE n'était aussi pas d'accord pour les élections de législatives. Mais en vue de participer au communal de 2020, justement parce qu'ils savaient que pour Vous participer à la n'avez présidentielle, toujours pas répondu à ma ils question. auront besoin de Et ça. le temps Non, qu'il je vient sais de de répondre à parler. votre question. FCBE Parce qu'ils savaient que est-il encore de l'opposition? Quentin Koroué et Je Yoni réponds à Agossa votre question. sont-ils de Non, Vous l'opposition? ne répondez pas à la question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que le parti politique FCBE savait que j'aurais besoin des élus pour aller aux élections de 2021. Le parti politique, entre 2019 et 2020, a pris les dispositions pour se conformer, a participé aux élections. La mairie de Savella, c'est pas FCBE. On parle de quoi? Allez. Mais Même merci. quand je prends C'est ce du que la VAR vous politique a décidé. vous n'étiez pas, mais Merci vous avez n'étiez pas à la Cour à vous, constitutionnelle, s'il vous le plaît. CID Ils n'étaient pas à la Cour Kodjo. constitutionnelle. Nous Lorsque devons les évoluer députés- puisque lorsque le député, nous sommes pris il y avait par le contentieux le temps. UPBR, vous seriez là Nous et vous allez sommes comprendre à une que vingtaine de minutes de la ce fin n'est de pas des l'émission. partis, c'est à moi. Le site Kodjo, on C'était vous une aura bataille. compris. Vous Dieu avez donne compris. Biaou, Vous avez puisque compris. vous êtes en train de Non, demander que les démocrates soient cohérents le en temps. interne d'abord. J'espère que vous avez chronométré tout C'est à l'heure important. le temps de votre dernière intervention qui supplante même celle de Boris Tougan tout à l'heure, vous qui demandez le temps. Alors, dites-nous aujourd'hui, Dieudonné Biaou, la contre-attaque qui a été effectuée par le Parti politique des démocrates, animé par le candidat à la vice-présidence, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement aujourd'hui? Avant d'aborder ce Non, point, non, je voudrais... J'aurais aimé qu'on évite de répondre Non, au tic au tac, c'est- non, pour ne c'est- pas non, que- non. Non, c'est pour dire combien nous sommes en train d'aller dans tous les sens. Et puis les amis d'en face, ils sont Il y pas a pas à d'amis d'enfance l'aise. ici. Ils sont Moi, pas à je l'aise. suis- il y a pas Dans d'amis. le débat, Non, ils sont- non, pourquoi vous voulez qu'ils soient à l'aise? Pourquoi vous vous souciez d'eux? Ça montre combien de Pourquoi fois vous vous ils souciez sont de- dans le non. faux. Dieu et ils donne sont en Biaou, train de je vouloir serais obligé défendre. de laisser votre temps de parole à Boris Tougan. Maintenant, Vous êtes tombé écoutez, dedans. il était quand même important pour le parti de clarifier Mais qu'est-ce qu'on peut tout ce qui a retenir? été dit. Est-ce que vous voyez? L'honorable Rachid Gbadamassi, dans sa mission de salir. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous avez Non, mais- dit ça au cours de leur première Non, mais- intervention que non, mais Madame Ansi, écoutez, voilà. Écoutez, Mais aujourd'hui, tout ce que Gbadamassi est allé dire, la réponse du parti. oui, la réponse. Mais qu'est-ce qu'on retient de cette Non, mais réponse? c'est pour dire qu'il est dans du fond. Il évolue dans du fond. Et tout ce qu'ils ont pris tout leur temps à dire à la face du monde, c'est eux-mêmes qui viennent contredire cela aujourd'hui. Le secret, c'est-à-dire le complot qu'ils ont fait, c'est dévoilé à la face du monde aujourd'hui. Parce que pour eux, là, Pour vous, ils n'ont jamais pour vous. voulu d'une compétition. Ils n'ont jamais voulu d'une élection inclusive. Et c'est tout. Non, c'est pour dire que c'est vous. Vous êtes autour d'un régime. Et c'est vous qui allez voir les gens pour dire oui, nous sommes des parrains, nous voulons vous parrainer et tout. Vous Et estimez maintenant que tout se passe dans le meilleur des mondes au sein de l'opposition. L'opposition est tellement si unie que même au sein du front de la restauration de la démocratie, où il était annoncé un seul candidat, on n'a pas pu avoir le seul candidat. Vous êtes sûr qu'au sein de l'opposition, il n'y a pas des intrigues politiques? Au sein de l'opposition, vous êtes sûr que tout se passe convenablement? dans quelle famille politique il n'y a pas d'intrigue politique? Nous sommes conscients qu'au sein de Est-ce que l'opposition, vous ne jugez il y a pas- des gens est-ce qui que sont vous- infiltrés. Est-ce que vous ne jugez Écoutez, pas, écoutez. Dieudonné Biaou, qu'il y a un manque Non, d'unicité de pensée, Permettez-moi quand même d'aller au bout de mes idées. justement par rapport à la question? Je suis d'accord. Voilà. Nous Comme Boris ne Tougan. nions pas le fait que dans l'opposition, il y a des gens qui sont infiltrés. Tout à l'heure, vous avez posé la question Et vous êtes sûr que dans la mouvance, il n'y a pas des gens infiltrés? Dans la mouvance, puisqu'on a parlé de capture. Qui peut infiltrer? Qui peut infiltrer cette mouvance? Ah bon? Mais s'il vous plaît, Permettez-moi comment- télécommande de Paris qui a migré. Monsieur Cadet, Non, c'est Monsieur beaucoup, Cadet, c'est beaucoup. le débat... C'est mon Dieu, Dieudonné Biaou, j'aime bien votre façon d'argumenter les faits. Vous estimez que l'opposition elle est infiltrée, mais la mouvance elle est rigide, vous êtes sûr? Non, la belle preuve. Mais pourquoi vous ne faites pas comme la belle mouvance preuve, pour la pas belle être preuve, la infiltré? belle preuve. Faites le toilettage. La belle preuve.
les partis aujourd'hui qui ont accepté faire le match amical avec le pouvoir, vous voyez que ce n'est pas les militants de ces partis qui défendent ces partis, c'est les militants du BR, c'est les militants de l'UP qui défendent ces partis sur les réseaux sociaux. Et autres clébés. Donc, ça, qui défend. Donc, j'ai compris que nous sommes dans un débat réseaux sociaux. Non, écoutez, respectons-nous tout le monde. Non, il y avait déjà les prémices. Éric Martin Sangan. Éric Martin Sangan. Je n'ai pas fini. J'espère que nous n'avons pas enflammé ce plateau. Non. Vous savez, c'est ce que la vérité fait. C'est que la vérité. C'est ce que la vérité fait. Parce que quand la vérité surgit... On va faire le plaisir de s'écouter entre nous. Justement. J'invite les uns et les autres à regarder Boris Sangan qui a toujours la main sur... Boris Biaou, là vous êtes en train de piétiner sa queue. Alors, très rapidement, Dieudonné Biaou, pour finir. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire... pour vous, l'élection, elle est exclusive. L'élection, dans les conditions actuelles, il n'y a pas élection inclusive. Et nous appelons vivement à ça. Et nous autres, ce que nous disons, pour répondre à Gbadamassi, ce n'est pas que... à Gbadamassi, nous répondons, nous sommes en train de dire à la communauté internationale, nous sommes en train de dire aux Béninois que voilà les démarches que nous avions menées et tout, et que le pouvoir n'est pas prêt pour une élection inclusive et nous devons nous battre pour l'obtenir. Merci. Et le chef de l'État, aujourd'hui... Boris Pougan est impatient de prendre la parole, mais avant, Éric Martin Sangan, vous avez suivi tout à l'heure Dieudonné Biaou. Est-ce que vous pensez que l'opposition est infiltrée? Est-ce que vous pensez que dans la mouvance, tout se passe dans le meilleur des mondes? Quel est votre regard sur l'animation de la classe politique? Non, pas de commentaires sur Biaou, sur les autres. J'ai suivi Tougan aussi. J'ai malheureusement constaté... Non, pas de commentaires. Je ne commente rien, nous sommes dans une discussion, nous sommes dans un débat sérieux, et j'ai malheureusement constaté que quand nos amis d'en face manquent d'arguments, ou commencent par perdre les pédales dans un débat, ils versent dans des injures, ils versent dans des propos à la limite infamants. Vous allez répondre à ma question. Et c'est d'autant plus sérieux que quand c'est un professionnel de la com, quelqu'un de la chose qui se retrouve dans cette situation-là et qui traite ses vis-à-vis de personnes pas sérieuses, de faux, de tout ce que vous avez entendu là, ça ne fait pas sérieux. J'aurais aimé aussi que vous ne réagissez pas par ça et répondez à ma question. J'aurais aimé que nous y fassions plus attention les fois à venir. Parce que si on ne le faisait pas, nous finirons peut-être pas aller au même et que Dieu nous en épargne. Comment vous allez Maintenant, je vais revenir à votre question, que je vous prie de me rappeler, monsieur le journaliste. Ma question que vous me priez de vous rappeler, c'est de savoir, est-ce que l'opposition est véritablement infiltrée par la mouvance selon vous? Est-ce que dans la mouvance également, est-ce que tout se porte dans le meilleur des mondes? Les déballages ont commencé par un député de mon parti politique, à Fort-Bord, Soui. Je suppose que mon parti aussi a infiltré, depuis sa création. Voilà, c'est un de mes députés qui vient faire des déballages. Et aujourd'hui, c'est nos amis d'en face qui crient qu'ils ont été infiltrés. Nous étions ici en 2015, quand le même Agossa disait que si Patrice Talon était élu, il allait se faire couper la tête. On ne me dira pas. On ne me dira pas que c'est cet Agossa-là aujourd'hui qui est l'espion au sein de l'opposition. Si c'est ça, c'est que... Vous les défendez si tant. Si c'est ça, c'est qu'il y a un problème à résoudre. Moi, je ne sais pas si l'opposition est infiltrée. Je sais que nous sommes dans le jeu démocratique. Je sais que, contrairement à ce que disent certaines personnes, tout va bien au Bénin. Et je voudrais qu'on me dise combien d'États africains ont déjà mis en exécution certaines décisions, surtout les décisions allant dans le sens de la gestion de la politique interne de cette fameuse cour-là, et que je voudrais, que je m'empêche moi d'apprécier, que je m'empêche de qualifier. Je voudrais qu'on me cite les États africains qui les ont mis déjà en exécution. Voilà. Et puisque nous parlons d'état de non-droit, notre candidate, la candidate la plus, comment vous avez dit déjà, redoutable, on l'a vu tout dernièrement participer activement, prendre activement part à une campagne électorale dans un pays voisin. Un pays
de grande démocratie, je dirais. De très grande démocratie. Peut-être la plus grande démocratie africaine. Voilà. Quelle leçon veut-on nous donner? Que devons-nous apprendre de ça? Je souhaite que nous soyons sérieux. Quand nous parlons de cette nation, j'ai commencé par dire le Bénin appartient à tous les Béninois. Et quand nous nous entendons pour nous donner des tests, quand nous nous entendons pour fixer les prérequis, nous devons nous y conformer. Que nous soyons le fils de Dieu ou le fils du diable. Nous devons nous y conformer. Et je précise que les présidentielles que nous sommes en train d'organiser, d'aborder, ne sont aucunement exclusives. C'est des élections complètement ouvertes, c'est des élections normales, c'est des élections ordinaires auxquelles les citoyens prennent part. Et nulle part, je dis bien nulle part, il n'est exigé que l'on appartienne à un parti politique pour être candidat au présidentiel. Nulle part. Dans nos tests, il n'est dit que le candidat doit être porté par un parti politique. Mais il a été fait des recommandations. Cela. Il va garder le temps d'antenne pour le reste du... Oui, je veux bien, parce que je ne voudrais pas que vous repreniez l'antenne pour m'insulter. Je vous ai jamais insulté. Je préfère vous prendre le temps pour que Merci vous me versiez. à vous, Martin Sangan. Dites-nous, Boris Tougan, que doit faire aujourd'hui l'opposition? Donc moi, je pense que j'estime que l'opposition est dans son rôle. Et il faut plutôt nous demander, puisqu'on est à la fin de l'émission, nous demander ce que Patrice Talon doit faire pour nous sortir de ce pétrin. Mais je vous rappelle que depuis 2016, nous observons des anecdotes. On ne peut pas passer de 250 partis politiques et par la nouvelle charte et en venir à 5 ou 7. Ça, c'est la réforme qui a donné ces résultats-là. Et dit que avec 7 ou 8 partis politiques, on induit un parrainage qui est vicié déjà au départ. Puisque les élections de 2019, les législatives de 2019, ont conduit à des précédents graves où on a parlé d'un certificat de conformité qui n'était prévu par aucune loi. C'est ça qui a exclu certains partis politiques. Boris Sougan, est-ce que vous ne pensez pas que toute législation électorale a une connotation exclusive et non, mais nous devons sélective? On peut parler de sélection, mais pas d'exclusion. Nous sommes en sémantique. Sélectionner ne veut pas dire exclu. Exclu, ça veut dire qu'on ne se base pas justement, sur des caractères. Lorsque dans l'opposition on dit que le pouvoir choisit ses candidats. Moi, j'estime que nous devons aller vite dans ce débat, oui. Parce qu'on est en train de finir l'émission. Oui. Je vous dis qu'on ne peut pas partir d'une charte des partis politiques qui réduit de 250 ou 300 partis politiques et venir à 7 ou 8. Maintenant, au même moment, nous devons induire les choses à dose homéopathique que de dire, bon, après avoir réduit le nombre de partis politiques, on met le parrainage et on dit maintenant, l'autre critère d'exclusion, on dit on ne veut pas donner le parrainage à Rikiat Madougou parce qu'elle est une femme. C'est la déclaration que j'ai lue ce sont les propos que j'ai lus dans la déclaration de Rachid Bayamassi. Il a dit que le parti a dit on peut donner le parrainage à tout le monde sauf Rikiat Madougou. Pourquoi? Mais lorsqu'il a évoqué... Et d'après Sossou qui dit qu'on ne veut pas lui donner le parrainage parce qu'elle serait très jolie. Moi, j'estime qu'il faut retirer ces départs de la circulation pour que nous n'entendons plus ces choses-là. Mais Boris Sougan, lorsqu'il a évoqué ses affinités, ses acquaintances avec un pays voisin, est-ce que cela n'a pas... je ne suscite pas un commentaire... De quelle acquaintance vous parlez? Il n'y a pas un décret qui est envoyé Madame Madougou en mission nulle part. Pourquoi elle n'est pas libre d'aller faire valoir ses compétences d'ailleurs? Merci à vous, Boris Tougan. Je me retourne vers vous, Dieudonné Biaou, avant de conclure par le Sud Kodjo. Dieudonné Biaou, je vous voyais impatient de réagir. Mais ma question à votre endroit, avant de clore ce débat, c'est de savoir, aujourd'hui, la Sénat, elle a rendu son délibéré, la Cour constitutionnelle en attente, des recours ont été adressés, les recours n'ont pas prospéré. Pendant ce temps, au sein de l'opposition, il a toujours clamé haut et fort que le mandat du président Talon finit le 5 avril prochain. Il a toujours clamé haut et fort que pendant ce temps, il y aura l'élection sans parrainage. Est-ce que, en toute objectivité, vous ne pensez pas parfois que l'opposition fait preuve de manque de réalisme à des moments donnés? Non, vous savez, vous-même vous avez vu. Parce qu'il faut toujours battre un adversaire avec les armes avec lesquelles il nous affronte. Que ce type de parrainage qui nous est imposé est inapplicable. Maintenant, à partir de ce moment, comme le chef de l'État même veut
que les élections soient ouvertes, que les élections soient inclusives, que le verrou du parrainage là soit sauté pour que nous ayons des élections inclusives et transparentes. Aujourd'hui à l'étape Oui, mais, que nous sommes. oui, mais écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que on a révisé le code électoral en pleine élection des maires. Qu'est-ce qu'il voilà. Alors que le protocole additionnel de la CEDEAO l'interdit, mais ça a été fait. Donc aujourd'hui, vu la gravité de la situation, parce que oui, depuis qu'ils sont là, depuis 2016, ils n'ont jamais organisé des élections inclusives. Et je ne suis pas sûr que notre peuple est encore prêt à vivre des élections exclusives. Vous avez vu en 2019 ce que ça a causé. Aujourd'hui, nous ne disons pas que oui, s'il y a crise, s'il y a tension, que nous serons épargnés. Mais nous disons pour que vous et moi, nous savons que lorsqu'il y a soulèvement, nous connaissons un peu la contribution des acteurs politiques dans ces actes. Non, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas des acteurs politiques, il s'agit du peuple qui dit « Je veux choisir mes dirigeants librement. Donnez-moi la chance de choisir mes dirigeants librement. » Et c'est à ça que nous appelons le président Patrice Talon. Boni Yaye, s'il avait fait ça en 2016, Patrice Talon ne serait pas élu président de la République. Et c'est ça il faut reconnaître. C'est parce que lui a été démocrate et tout. Maintenant, le président Patrice Talon qui nous a promis la démocratie, élever la démocratie béninoise, aujourd'hui, il est temps qu'ils prennent la mesure de la situation en sachant que sa responsabilité est engagée. Les griots qui sont autour de lui là et qui chantent là, ils ne l'aiment pas. Parce que s'ils aiment Patrice Talon, c'est eux qui disent le président Patrice Talon a réussi. S'il a réussi, c'est le moment d'accepter la compétition et si le peuple vote pour lui, alors feu vert. Mais empêcher la compétition et envoyer des griots en mission et ils vont chantonner partout, oui, le président Mounete a dit, on ne veut pas parrainage. Et pourquoi si on ne veut pas parrainage, on a constitué duo. Mais nous disons, nous n'allons pas quémander parrainage, pleurnicher, demander le parrainage. C'est un droit de l'avoir, c'est un droit pour le parti politique de participer aux élections. Et c'est ce que nous réclamions. Et nous savions bel et bien que notre peuple là a les ressources nécessaires pour que ce que nous réclamions, pour que ça soit exécuté. À chaque roi, c'est griot. Dieudonné Biaou, à chaque c'est griot. Lucide Kodjo, pour clore cette émission. Non, je dois avoir mon mot de la fin. Non. Je dois l'avoir. Ça va de l'injustice flagrante. Je vais vous accorder quelques secondes, mais avant, Lucide Kodjo, dites-nous, pour clore cette émission, quelles sont les espérances du peuple béninois pour cette élection présidentielle face aux enjeux actuels? Vous savez, lorsque je pense que par rapport... Nous apprenons que ça va brûler un peu de part et d'autre. Est-ce que vous pensez que nous devons encore revivre ce que nous avons vécu en 2019? Nous avons vécu en 2019. Qu'est-ce que nous avons vécu en 2020? Il y a eu des élections en 2020. Et je vous rappelle que les élections communales sont, c'est-à-dire pour les peuples, en tout cas pour les populations, c'est plus important. Hein? Parce que les élections communales, là, ça choisit ceux qui voient tous les jours. Parce que, oui, parce qu'on sait, il y a des députés qui vont à l'Assemblée et qui reviennent au bout de 4 ans. C'était ça. Mais les conseillers, les maires, c'est ça que les populations voient tous les jours. Pourtant, en 2020, les élections communales n'ont souffert d'aucune violence ou de quoi que ce soit. Moi, je pense. Mais pourquoi vous avez extramuté 2019? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, là, vous êtes très jeune. Ne dites pas des choses comme ça. Le peuple a vécu quelque chose. Et le peuple n'est pas prêt à oublier. Le jeune aussi, vous dites des trucs comme ça. Même si les jeunes, merci de partager le point de vue. Merci de partager le point avec ce qu'il dit, mais je me battrai pour qu'il le dise. Merci à vous, Boris Tougan, pour poser une situation qui s'est passée en 2019. Nous avons des élections en 2021. Des élections sont passées en 2020. Je nous rappelle jusqu'en 2020, pour ces élections, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. Vous ne pensez pas. Merci à vous, Lucide Kodjo, parce que faut pas réveiller encore Dieudonné Biaou. Non, il aime beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, nous devons, je le dis toujours, être cohérents dans tout ce que nous disons. À un moment donné, je n'en veux pas. À un moment donné, quelqu'un d'autre dit, je suis allé chercher. À un moment donné, une troisième personne vient dire que c'est eux-mêmes qui sont venus nous offrir. Totalement, on est confus. Martin Sangan, vous avez cet honneur et ce grand privilège. Je crois que peut-être au sortir de cette émission, Boris Tougan et Dieudonné Biaou vont vous attraper la tenue, puisque vous voulez conclure rapidement cette émission. Martin Sangan, allez-y. Tougan, c'est un ami, Tougan, c'est un frère, c'est un béninois. On va pas en arriver là. Peut-être que nous partagerons une bière en bas. J'espère que je fais partie de cette bière. Je voudrais une fois encore nous rappeler que ce pays-là, c'est le nôtre. Et ça nous appartient à tous. S'il y a des gens qui pensent qu'il faut le brûler,
qui se conforme au test de la République pour le brûler. Merci à vous, J'invite les Éric gens de la Martin République Sangan. à jouer leur Partition pour Merci. que nous ayons des élections paisibles, transparentes Ouais, et apaisées. Merci non, également du j'ai un côté de mot la à régie ajouter. qui est en train de me faire signe et Non, nous avons qui- Ruth Soudidi qui fait le signe également. je Jeff demande Terunga l'indulgence. également qui Oh, demande je également voulais- que je le voulais temps qu'ils demander- aient imparti Je est voulais demander achevé. à M. Sangan de parler au Lorsque- chef de l'État lorsque- pour qu'il lorsque vous allez arrête- vous pour voir qu'il arrête le dans les processus coulisses, qui est en cours là. Lorsque vous allez voir la cause de la Parce vie. que Merci à il toutes est et à vraiment tous. pas- Merci il pour n'en a pas les l'attention. prérogatives. On se retrouve samedi prochain pour notre numéro de Info Hebdo. Portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. C'était Info Hebdo, comme vous l'avez constaté tout à l'heure. Merci pour l'attention. À très bientôt.